Bonjour à tous. Paris, un homme massacre une prostituée chinoise à coups d'haltère. Explication dans cette vidéo. Juillet 2024. Luc est sûrement en train de jouer sur sa console quand Moïse M, son colocataire, passe une tête dans sa chambre. Je vais chez ma copine, à plus. Luc acquiesce et replonge le nez dans sa partie de Tekken, son jeu favori. La scène n'a rien d'inhabituel dans cette colocation de la rue Jules Larose, à Gennevilliers. Moïse s'absente souvent pour aller voir sa copine, ce qui arrange bien Luc. Il peut ainsi profiter de l'appartement pour lui tout seul. Les colocs, Luc le sait, c'est un peu la loterie. Ce ne sont pas les mauvais numéros qui manquent. Mais ce Moïse, il faut le reconnaître, est une véritable pépite. Ce grand gaillard de 27 ans à la carrure imposante est un mec posé, tranquille. Avec lui, pas de galère, pas de boucan. Pas de fête qui insupporte les voisins. Moïse ne boit pas, ne fume pas. L'essentiel de son temps, il le passe sur son PC. À gérer la société de programmation informatique qu'il a créée quelques mois plus tôt, ou bien à jouer à Dofus, un jeu en ligne bien connu des amateurs d'Heroic Fantasy. L'autre grande passion de ce garçon, c'est le basket. Moïse a joué à un certain niveau en club lorsqu'il vivait à Poitiers. Il continue de suivre avec assiduité l'actualité de son sport préféré. Pour le reste, il mène une vie presque monacale. La cohabitation avec Luc, qu'il ne connaissait pas avant de s'installer à Gennevilliers, se déroule sans accroc. D'autant que Moïse, ajoutons-le, est d'une propreté maniaque. Il fait régulièrement le ménage, de fond en comble dans leur appartement. Par ailleurs, il ne reçoit jamais sa copine chez eux. Souci de discrétion? Volonté de ne pas déranger? Luc ne saurait dire, mais cela lui convient très bien. La seule chose qu'il pourrait reprocher à son colocataire, à la rigueur, ce sont ses manies de cuisinier. Moïse a tendance à abuser du sel, y compris lorsqu'il prépare une banale casserole de riz, et le résultat s'avère souvent immangeable. Bref, à quelques micro-détails près, Moïse a tout du colocataire idéal, du moins en apparence. Car connaît-on vraiment les gens auprès de qui l'on vit? Ce que Luc ignore, c'est que son compagnon de logement n'est pas aussi posé qu'il en a l'air. Entre juin et juillet 2017, Moïse a commis 3 cambriolages à Poitiers avant d'être interpellé et condamné à 6 mois de prison avec sursis. Des délits qui lui avaient valu, à l'époque, quelques lignes dans la presse locale. Non pour le butin amassé, mais pour le culot du voleur. Non content de dépouiller ses victimes, Moïse s'était permis de piocher dans leur frigo et avait poussé le vice chez l'une d'entre elles, jusqu'à écrire sur le mur de la cuisine ce commentaire d'expert en nutrition. Trop de sucre, oh my fucking god. L'affaire ferait presque sourire, et paraîtra en tout cas bien dérisoire comparée à celle dans laquelle, en ce début d'été 2024, le si paisible Moïse va se retrouver plongé jusqu'au cou. Samedi 6 juillet, rue Saint-Charles, dans le 15e arrondissement de Paris. Dans ce coin commerçant et tranquille, il y a peu d'agitation. Mais voilà que vers 15h45, des secouristes du SAMU, des pompiers et pas moins de 8 véhicules de police se garent devant le numéro 167. Un petit immeuble de 4 étages encadré par une boulangerie et un restaurant chic. L'arrivée des membres de la police scientifique, reconnaissables à leur combinaison blanche, confirme les craintes des riverains. De fait, c'est bien pour un meurtre que les forces de l'ordre ont fait le déplacement. 2 femmes viennent de découvrir le corps sans vie d'une de leurs amies dans un appartement du 1er étage. La victime était allongée sur le dos, au milieu d'une chambre en grand désordre, aux murs éclaboussés de sang. Son visage n'est plus qu'une plaie béante. Elle a été battue à mort avec un objet contondant. Peut-être l'haltère ensanglantée, retrouvée sur les lieux du carnage. Il s'agit d'une certaine Li Mei, une femme d'origine chinoise de 38 ans, que l'on voyait peu dans le quartier, si ce n'est au tabac d'en face où elle s'approvisionnait en cigarettes et cartes bancaires rechargeables. En interrogeant les voisins, les enquêteurs comprennent vite le genre de profession que Li Mei exerçait. Plusieurs habitants de l'immeuble avaient remarqué beaucoup d'allées et venues au 1er étage. On croisait des hommes seuls qui semblaient attendre sur le palier. Lors de l'enquête, une voisine a confié avoir un jour interpellé l'un de ces inconnus, pour lui demander ce qu'il faisait. Il m'a répondu d'un air embarrassé « J'attends un ami ». On l'aura compris, Li Mei se prostituait dans son appartement. « J'habite au 3e, voyez-vous », a continué la voisine. Et à 2 étages de distance, j'entendais les bruits, les gémissements. Il ne serait donc pas improbable que le meurtrier de Li Mei soit l'un de ses clients. Le mardi 9 juillet, les enquêteurs font le tour des commerces de la rue afin de récupérer les bandes de vidéosurveillance.
Sur les images enregistrées par les caméras du tabac La Civette, le jour du crime, on voit Limay venir acheter, en début d'après-midi, son paquet de Winston blanche. Un homme semble l'attendre sur le trottoir. Il sera identifié grâce à d'autres images de vidéosurveillance du quartier, puis définitivement confondu grâce à l'étude de la téléphonie. Ce suspect, c'est Moïse M. Le 10 juillet, il est interpellé dans une rue de Gennevilliers par la brigade de recherche et d'intervention, la BRI. Vêtu d'un maillot de football américain et d'un short blanc, il se laisse embarquer sans opposer de résistance. En garde à vue, il admet s'être trouvé chez la victime le jour du crime, dans le cadre d'une relation tarifée. Moïse était un client régulier de Limay. Il est d'ailleurs probable qu'à chaque fois qu'il prétendait aller voir sa petite amie, c'est en fait à une prostituée qu'il rendait visite. Luc, son coloc, était loin d'imaginer une chose pareille. Au bout de 48 heures d'interrogatoire, Moïse M. finit par reconnaître être l'auteur des coups qui ont défiguré la jeune femme. Mais, avec son culot habituel, il conteste avoir voulu la tuer. « J'ai juste voulu la mettre KO pour qu'après elle puisse demander de l'aide », affirme-t-il aux enquêteurs. Devant le juge des libertés et de la détention, il répétera cette version des faits abracadabrante en ces termes. « Je sais qu'on dit qu'il y a eu acharnement, mais ce n'était pas pour tuer. Quoi qu'il en dise, il aurait été tout de même surprenant que sa victime survive à des coups d'haltère. » Sans surprise, Moïse M. a été mis en examen et déféré à la prison de la Santé. Le mobile du meurtre reste encore à déterminer. La santé mentale du suspect aurait été jugée fragile par la juge des libertés, qui aurait réclamé une expertise psychiatrique. Les enquêteurs vont également se pencher sur une autre affaire d'agression de prostituées dans laquelle Moïse M. pourrait être impliqué. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes futures vidéos.